C'est le visage qui va présider aux destinées de la Chine pour les 10 prochaines années. Xi Jinping, 59 ans, est né après la révolution fondatrice du régime en 1949. Il hérite de la présidence de la République populaire et du secrétariat général du Parti communiste chinois, et ce, directement de Hu Jintao. Comme son prédécesseur, Xi est un homme d'appareil qui a gravi tous les échelons. Mais il est aussi ce qu'on appelle un prince rouge, le fils d'un héros révolutionnaire. Chi Jong-chun, vice-premier ministre en 1963, l'année de sa naissance. L'Américain Sidney Rittenberg est l'un des seuls étrangers à avoir côtoyé les dirigeants révolutionnaires de la première heure. Il fut le traducteur de Mao Zedong. Mon impression de Xi Jinping est très positive, dit-il. D'abord parce que je connaissais très bien son père. Son père était un homme très bien selon moi, probablement le plus démocrate d'esprit de la vieille direction du parti. Mais le père de Xi Jinping tombe en disgrâce à la veille de la révolution culturelle. La famille est expulsée de la cité interdite, le père jeté en prison, le fils envoyé à la campagne pour se rééduquer. Il vit dans cette maison troglodyte pendant 7 ans, à Liangjiahe, dans la province du Shanxi, et il travaille dur. Après 9 refus, Xi est admis à rejoindre le Parti communiste en 1974. Diplômé en chimie, son père réhabilité, Xi devient chef du Parti communiste au Zhejiang, province côtière parmi les plus brillantes du miracle économique chinois. Le président de l'Association pour le développement du Wenzhou le décrit ainsi. C'est un dirigeant incorruptible. Ça l'aidera à surmonter certains obstacles au processus de réforme économique. Je veux parler par exemple des freins dus aux intérêts personnels. Vu de l'étranger, Xi Jinping reste fondamentalement une énigme. Mais nul ne doute qu'il sera un président clairement nationaliste. En 2009, il avait surpris le monde avec cette remarque lors d'un voyage au Mexique. Certains étrangers bien nourris et qui s'ennuient n'ont rien de mieux à faire que d'essayer de pointer du doigt notre pays. Premièrement, la Chine n'exporte pas la révolution. Deuxièmement, la Chine n'exporte pas la faim ni la pauvreté. Et en troisième lieu, la Chine ne vous cause pas de maux de tête. Ça ne suffit pas. Il est marié à une chanteuse et général de l'armée très connue. Le couple a une fille qui étudierait à Harvard sous un nom d'emprunt et l'agence Bloomberg a estimé la fortune de la famille à plusieurs centaines de millions de dollars.